Quand j'étais au loin du message, quand j'étais au loin du message, et que je voyais le frère en Christ qui marchait dans le riz, moi je... Ça, c'est une espoir de vie. Vous êtes loin. Tout ce que les gens ont témoigné contre moi, c'est l'histoire. Il y a une étape qui m'a étourdi et je ne comprends pas jusqu'à présent. C'est que quand le Seigneur Dieu prend mon corps, d'abord je ne comprenais pas comment ces choses pouvaient se passer ainsi. Mais je me rappelle dans le ministère de William Branham, si vous lisez des visions de William Branham, il a parlé de beaucoup de choses. Mais je me retiens des choses. Ouais. La première chose, quand Frère Branham a vu une vision, il était chez sa mère. Il a vu la chaise où sa mère avait passé beaucoup d'habits. Oui. Il s'est déplacé. Cela a attiré son attention. Oui. Et puis, quittant cette vision-là, Ouais. il se voyait dans une forêt ou dans un endroit ça. Il attendait comme le bêlement d'un agneau. Alors il suivait ce bêlement-là. Ouais. Avec tout près, ce n'était pas le bêlement, c'était la voix humaine Oui. qui citait le nom d'une ville, Mitaoul. Oui. Alors Frère Branham n'a pas compris qu'est-ce que c'est. Et c'était la première fois que cette ville était citée pour la première fois aux oreilles des Branham. Alors il a demandé s'il y a une ville qui s'appelle Mitaoul. Il y avait un croyant qui venait dans cette ville-là pour écouter la parole de Dieu chez Frère Branham. Oui. Il a dit oui, c'est là où j'habite. Mais je ne vais pas raconter tout ce qui s'est passé là-bas. Il a compris que l'agneau qui criait là était en danger. Et quand il est allé dans cette ville, il a appris qu'il y avait une fille du nom de Carter, Georgie. Carter, qui était au lit pendant plus de 9 ans, plus ou moins 9 ans, qui ne pouvait pas descendre. Il avait attrapé une maladie de tuberculose osseuse. Oui. Et cette fille avait dit une petite brochette de Frère Branham. Et se disait, le même Dieu qui a fait pour cette jeune fille qui était infirme ou qui ne pouvait pas marcher, ne pouvait-il pas faire pour moi? Elle priait sans cesse, demandait à Dieu à envoyer Frère Branham. Frère Branham, comme le parrain de cet enfant était dans une église où on critiquait les dons divins et surtout la raison divine, Oui. et que ses parents étaient responsables de cette église-là. Ils ne pouvaient pas tolérer
qu'un homme qui prêchait quelque chose qui était contraire à la doctrine puisse venir à la maison. Cet enfant avait la foi de Jésus-Christ. Il a prié jusqu'à ce que le parents ont changé. On dit, nous allons nous absenter et alors votre homme là viendra. Vraiment. Alors, Frère Branham avait un poids énorme. Lorsqu'il est resté un jour pour terminer sa mission dans cette ville-là, Ouais. la fille ne cessait de prier et de pleurer. Alors sa mère, qui était toujours à côté de cette jeune fille, pleurait en voyant son enfant dans cet état-là. Elle a quitté là où était la fille, s'est allée se réfugier à la cuisine. Et s'est ajourée à disant, oh Dieu, depuis que cet imposteur de banane est arrivé dans la maison, le temps de ma fille a beaucoup changé. Vraiment. Aide-nous. Donc, il a vu d'abord l'ombre du Seigneur Jésus-Christ Ouais. apparaître de nous. Et quand il a vu cela, il s'est étonné. Et en même temps, ce n'était pas l'ombre du Seigneur Jésus. Il a vu Frère Branham venir avec la Bible sur sa poitrine, Vraiment. entrer. Alors qu'elle n'a jamais vu Frère Branham. Mais elle a compris que c'est Frère Branham. Vraiment. Et quand il a vu ça, et il a couru vers sa fille, lui annonça que Frère Branham, je l'ai vu. En commençant à relater la situation, Frère Branham entrait dans la chambre où était La la fille, avec la Bible sur sa poitrine. Vraiment. Alors, la mère est tombée. Oh, ce n'était pas Frère Branham charnel. Vraiment. Parce que quand il avait vu cette vision, Frère Branham était quelque part en train de prier. Prier. Vraiment. Parce que ce gars-là était comme un poids lourd sur son cœur. Et il a entendu la voix de Frère Branham disant, allez maintenant chez le quartier. Et quand il était accompagné avec 2 ou 3 personnes, il avait vu, il était entré avec la Bible sur son cœur, Vraiment. confirmant la vision La maman. de ma vie. Et quand la maman a vu Frère Branham réellement comme ça, elle est tombée panique. Donc c'est ce que Dieu a commencé à faire avec moi. À maintes reprises, Ouais. il me prenait et je ne comprenais pas comment je pouvais aller là où il y a des difficultés, ou quelqu'un malade, agonisante, ou même mort. Vraiment. Je ne comprenais pas. Mais plus tard, j'ai compris que ce n'était pas mon corps physique ici, c'est mon corps mécanique. Vraiment. Et Ça- Dieu utilise souvent. Ça a maintes reprises. Oui, mais concrètement, on peut retenir 2 cas. Ce que Dieu a fait avec vous, comme ça, comme prodige, des cas peut-être d'un frère, une sœur, dont les noms peuvent être mentionnés dans notre interview, ça ne dérange pas. Ok. Parce que il y en a des centaines. Oui, exactement. Parce que la première, c'était la sœur Chibola qui avait le sida. Oui. Et quand elle était à l'agonie, et sa mère était absente pour aller chercher de quoi manger dans son deuil, Oui. elle était seule. Vraiment. Elle m'a vu entrer dans la chambre. Je l'ai enjambé Dans la vision. dans la vision. Oui. Et lorsque je l'ai enjambé,
dans cette vision-là, sa mère était assise à son côté. Oui. Elle a dit, maman, on passerait entrer dans cette chambre. Non, jamais. Où est-il? Et la réponse de sa mère était que ma fille, ces hommes spirituels entrent en esprit et sont encore en esprit. Vraiment. Au même moment, lui qui était agonisante était déjà debout Physiquement. Et elle qui était devenue grosse Vraiment. avait trouvé sa bonne santé comme jeune fille. Ouais. Ça, c'est la première chose parmi les miracles que le Seigneur faisait avec nous. Ouais. Il y en a centaines, au plus de centaines. Oui. Mais je vais ce matin. Oui. Il est juste. La deuxième miracle, c'est la sœur Florence, Oui. la grande sœur du frère Emmanuel. Ok. Alors elle était tombée parce que sa tension était devenue exagérée. Elle était tombée. Oui. Et d'habitude, quand elle tombe comme cela, soit elle reste mort ou Encore paralysé. Partiel. Oui. partiel. Mais elle, quand son petit frère m'a téléphoné, nous étions avec toi, Oui. frère Matin, Oui. nous sommes allés. On a trouvé comme quelqu'un mort parce que les yeux étaient fixes. Ça ne pouvait pas bouger. Oui. Et elle-même ne pouvait pas bouger. Elle passait quelque chose de 5 minutes. On attendait ce qui c'est tout. Mais lorsque j'ai prié, Oui. j'ai seulement dit un petit mot. J'ai dit, nous avons encore Nous besoin. avons encore besoin d'aide. Est-ce que je t'en supplie? Et nous l'avons amené à l'hôpital et nous sommes retournés à la maison. Oui. Et quelques temps, je vois son petit frère venir disant un miracle s'est accompli dans l'hôpital. Vraiment. La sœur qui était mourante, agonisante, on l'a vu, qui est très fort, soit loué le Dieu de Tamina, soit loué le Dieu de Tamina. Tous les infirmiers et les docteurs s'étaient entassés pendant qui est Saint Tamina? Vraiment. Alors Emmanuel a dit c'est notre personne. Et elle est restée d'un côté paralysée. Elle ne pouvait pas se lever. On lui demandait beaucoup de dollars pour acheter des médicaments. Elle n'avait pas. Elle était restée toujours là. Le deuxième ou troisième jour, à l'hôpital même, elle a vu dans une vision que j'étais tout près d'un grand fleuve. Oui. Et il y avait beaucoup de gens tout autour qui attendaient quelqu'un. C'était dans une vision. Et quand quelqu'un s'approchait, c'était moi. Avec l'escalier sur mes épaules. Je suis entré dans l'eau et j'ai mis l'escalier entre l'eau et les gens qui s'étaient agroupés. Ouais. J'ai appelé des personnes qui venaient et j'ai prié. La troisième, c'était elle. La sœur Florence. C'est Florence. Ouais. Et quand j'ai prié, alors, cette Florence s'est vue debout, en train de crier, soit loué Seigneur Jésus, soit le Seigneur Jésus. Ça, c'est physiquement. Ça, c'est physiquement. Vraiment. Ah, merci, pasteur. Jonathan, parce que c'est vrai, il m'a raconté, il m'a dit combien de fois Dieu a travaillé avec lui, des miracles, de prodigues. Maintenant, dans la même idée, je vois qu'il y a des gens qui étaient avec lui, qui voyaient ce même œuvre et qui voyaient tous ces miracles. Et maintenant, aujourd'hui,
ils sont partis, ils disent non, là-bas il n'y a plus encore Dieu. Est-ce que vraiment, qu'est-ce que je peux dire en cela? Parce que je prends des gens qui disent non, on ne peut pas rester encore ici. Est-ce que le même Dieu qui travaille avec le pasteur, il a quitté, ou bien c'est le même Dieu, ou bien c'est les gens qui sont partis? Est-ce qu'ils sont partis avec Dieu? À cela, j'ai bien interprété m'éclaircir un peu pour ça. Parce que vraiment, ça me fait inquiet un peu. Ok. Oui, bien aimé frère, vous ne pouvez pas vous étonner. Et Branham dit que il y a toujours des poules dans tous les ministères de Dieu. Oui. Tous les ministères de Dieu, il y a toujours 3 poules. C'est-à-dire le vrai ministère, en commençant par Jésus lui-même. Quand il a commencé, quand les gens ont vu les miracles et les prodiges, ils ne veulent pas manger. Beaucoup de gens, même des pays voisins, les suivaient. Mais lorsque, parce que le miracle des prodiges, ce n'est pas ça que Dieu exige. Dieu exige que sa parole soit prêchée. C'est la parole, l'ouverture de la parole. Si vous lisez dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 6, si vous pouvez quand même tolérer qu'on puisse lire la Bible. Et il y a la Bible là. Vous avez dit 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 6. 6 à 7 minutes. 1 Corinthiens 14, à partir du 6, dit ceci. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Voyez. Donc, l'évangile, ça nous aide à combattre, à vaincre Satan. C'est pourquoi la Bible montre que quand nous réunissons, il doit y avoir 4 choses principales. La première chose, la révélation. La deuxième chose, la doctrine. Et la connaissance et la prophétie. Donc, quel genre de prophétie? Si nous voyons, il y a un réveil. On a commencé dans des églises dites des réveils à partir de Kinshasa. Ce réveil-là est venu quand une femme appelée Domitila, qui venait de la province du Sud Kivu, précisément à Uvira, merci. Cette femme est venue à Kinshasa avec un témoignage de ce qu'elle avait vu au-delà. Que toutes ces grandes églises, comme catholiques, protestantes, musulmans, etc., les gens entraient avec des charges sur leur dos et sautaient avec encore d'autres charges ajoutées. Alors l'ange lui montrait, il lui a dit, parce que ici on ne regarde pas, on n'a pas le nom d'église, non? Ça, d'au-delà, on demande aux gens qui sont nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit. Les gens qui sont baptisés dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est alors que le message de Branham
est venu à Kinshasa avec ces choses-là. La première chose qui a bougé tout Kinshasa et parce que dans le monde entier, c'est le message que Dieu a donné à faire partout, on avait l'idée qu'il y a 3 dieux, en un seul Dieu. Et quand le message est entré, montra que non, il n'y a pas 3 dieux, il n'y a qu'un seul Dieu en 3 qu'on appelle la tribu, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais pour nous sauver, il a pris le nom de Jésus, c'est-à-dire Jéhovah et l'Éternel, Jéhovah et le Sauveur, le mot Jésus. Et c'est là, partout maintenant, on a corrigé. Même si vous écoutez dans d'autres émissions mondiales ou ici à Kremanga, même à tout le Congo, tout le monde connaît que le vrai Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est? C'est le réveil. On ne connaissait pas ça. Mais Dieu a parlé et les vrais enfants de Dieu ont compris. Donc vous voyez que même Jésus, quand nous lisons dans Jean chapitre 6, à cause des miracles, dont je disais, il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas rester tranquille, les gens le poursuivaient. Il est allé se cacher dans les déserts pour que les apôtres puissent se reposer. Les gens ont connu là où il était et l'ont suivi pendant 3 jours. Et quand il a fait ce miracle de multiplier les pains, alors on voulait le mettre, le proclamer roi. Mais Jésus a dit, vous cherchez seulement les choses jamais. Mais Dieu demande à ceux qui croient à outrepasser les choses charnelles. Mais quand il a seulement ouvert le but pour lequel il est venu pour nous sauver, la parole, l'ouverture de la parole, quand il a cité seulement, vous devez manger ma chair et boire mon sang. Même les gens qui étaient appelés les disciples de Jésus, parce qu'il y avait, je ne me trompe pas, 70 ou 71. Ouais. Tous sont fuis. On ne comprend pas la parole de Dieu, la parole. Ces gens ont connu que Dieu terminé est vivant. Vous êtes terminé. Mais quand on est resté avec la parole et qu'on ne pouvait jamais accepter qu'on y ajoute ni les tranchées, il ne pouvait pas parce que il y a quelque chose comme des dons qui amènent ceci cela. Les dons qui ne sont pas corrects. Okay. Parce que les dons, selon la Bible, on doit tester les dons. On doit passer par le tirage, par la parole. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 27 à 32, c'est ça ce qu'on appelle l'opération des dons. Quand vous prophétisez quelque chose qui ne s'accomplit pas, c'est un faux don. C'est un mauvais esprit. Il faut les réprimander devant et les chasser. Mais les gens n'aiment pas ça. Ils prophétisent des choses qui ne s'accomplissent pas, mais ils veulent rester avec des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle les faux. Ça va? Vous pouvez dire ça? On a dit 1 Corinthiens chapitre 14 à 27 peut-être. La Bible dit, en est-il qui parle en langue, que de vous 3 au plus parlent, chacun à son tour et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3
parle et que les autres jugent. Voilà. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, Voilà. comme dans toutes les églises des saints. C'est ça la différence. Pourquoi il ne pouvait pas passer par le destitut. Ça va, merci. Ok. Bon, après la dernière question d'ailleurs.